Comment manager une personne qui s'oppose, comment ose-t-elle, à notre autorité? Vous voyez déjà dans le titre, si une personne s'oppose, c'est qu'il y a un inconfort, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas OK. Rassurez-vous, ça fait partie des relations humaines. Du chaos naissent les étoiles. Parfois, il y a des relations fluides, on apprécie, et parfois, il y a des relations plus conflictuelles. Il y a un désaccord et on en grandit. Ce qui est important à faire dans cette situation, c'est de se rappeler, est-ce que tu préfères être un manager que l'on craint ou un manager que l'on honore, que l'on respecte et que l'on apprécie? La force, souvent, la crainte, la désobéissance vient du fait qu'on a mis trop de force. On est élevé dans une civilisation d'ego, d'opposition, de rivalité, de compétition. Et ça, pendant des années, on ne sait plus s'en défaire. Certains ont ce mode de fonctionnement. Ils avancent au coup de pied au cul, au challenge, au coup de bâton. C'est OK. Et tout le monde ne fonctionne pas comme ça. On connaît les risques et les dérives de ce genre de fonctionnement. C'est déshumanisant, ça coupe le lien, on ne célèbre pas, on n'apprécie plus ce que l'on fait. C'est important d'avoir une égalité de dignité. Bien sûr qu'il y a une hiérarchie de compétences et que la personne, le subalterne, se sente respectée dans sa dignité humaine. Si je n'obéis pas, si je ne réponds pas, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas OK pour moi. Est-ce qu'on peut trouver un mode de fonctionnement, une manière de me parler qui va me parler à moi aussi? Et enfin, l'interdit crée la rébellion. L'interdiction crée la rébellion. Alors plutôt que d'interdire, autorisez, permettez, et vous verrez que ça crée des changements magiques. Aurélien Duhart, ex-multiple champion du monde de kickboxing, boxe thaïlandaise et karaté, aujourd'hui reconverti en coach, facilitateur de talent et réveilleur du champion et de la championne que tu es.